S'il vous plaît, asseyez-vous. Frères et sœurs. Prošli raz je обещали, что я буду читать отдельно иду место Писания или место цитации пророка, я буду читать. La fois passée, j'avais promis que lorsque je trouverais une citation ou l'endroit du prophète, je lirai. Потому что искали это место прошлое воскресенье, не нашел. Parce que le dimanche passé, nous avons cherché cet endroit, on ne l'a pas trouvé. Из-за времени я просто обещали, что мы это сделаем в другой раз. Faute du temps, j'ai promis seulement qu'on puisse le faire la prochaine fois. И я хотел начинать на этот час. Et j'aimerais commencer par cette partie. Мы говорили о приветствии. Nous avons parlé de la salutation. Мы сказали, что у христианина есть их собственные приветствия. Nous avons dit que le chrétien a sa manière de saluer la personne ou sa propre salutation. Например, когда мы видим в Германии, Par exemple, lorsque nous voyons en Allemagne, во время Гитлера, au temps d'Hitler, у них было их приветствие. ils avaient leur salutation. Они приветствовали Гитлера Ils saluaient Hitler, или их товарища. ou bien leurs camarades. Они подняли руку Ils soulevaient la main. и сказали, как это называется, «Ай, Гитлер», я не знаю. Et ils disaient Heil Hitler. Это было их приветствие. C'était leur salutation. И в то время они считали, что это очень имеет большое Et значение. en ce temps là-bas, eux, ils considéraient que cela avait une grande signification. Потому что они хотели быть другими людьми. Parce qu'ils aimaient être une autre personne, des Они autres хотели personnes. быть другой народ. Ils voulaient être un autre peuple. И они взяли другой Et приветствие. ils ont pris une autre salutation. И мы сказали, что в Et приветствии nous avons dit que dans la salutation, спрятано est послание. caché un message. Спрятано послание, которое человек хочет вам передать. Est caché un message que l'homme aimerait vous transmettre. И Et приветствие la salutation, это тоже знак c'est aussi уважения. le signe de respect. Так как вас De приветствуют, la manière qu'on vous salue, вы можете читать, как человек почитает вас. vous pouvez comprendre comment la personne vous respecte В форме его приветствия. selon la forme de sa salutation. Если он говорит привет, как не знаю что, S'il dit salut seulement comme ça, вы можете это понять, vous pouvez comprendre cela. что для этого Et человека pour cet homme, вы просто простой человек. vous êtes une personne simple. И если человек вас не Et приветствует, si la personne ne vous salue pas, вы прямо можете понять, vous pouvez rapidement comprendre что между вами ничего общего, qu'entre vous, il n'y a rien de commun. что он не хочет с вами Qu'il общаться, n'aimerait pas communier, causer avec vous. что он не считает, что вы можете быть из своего круга. Que lui ne considère pas que vous pouvez appartenir de l'un de ses entourages ou ses amis. Но когда человек приветствует Mais вас, lorsque la personne vous salue, это означает, что он почитает cela вас veut dire qu'il vous considère на каком-то уровне. dans un niveau donné. Даже если вы не находитесь в одном круге, Même si vous n'êtes pas sur un même entourage, но он почитает вас. mais il vous considère. Но когда мы становимся Mais христианинами, lorsque nous devenons des у chrétiens, нас есть наша собственная форма приветствия. nous avons notre propre forme de salutation. Мы не приветствуемся как все, Nous ne saluons pas comme tout le monde. потому что в наше Parce que приветствие dans notre salutation, заключено то, что мы верим, elle inclut tout ce que nous croyons и то, что мы даем как знак. et tout ce que nous donnons comme signe. Поэтому, когда мы приветствуем друг C'est pour друга, ça que lorsque nous nous saluons les uns les autres, пророк нам говорит, le prophète nous dit, наш привет notre salut, это шалом. c'est shalom. Это тот привет, который был у Иисуса C'est ce Христа. salut-là, c'est cette salutation-là que Jésus-Christ avait. Когда Иисус пришел, Lorsque le Seigneur Jésus, каждый раз, когда он пришел, toutefois lorsqu'il он venait, всегда говорил il шалом. disait toujours shalom. Шалом, Shalom, это означает мир с вами. cela veut dire que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous, Мир вам. que la paix soit avec vous.
Vous ne devez pas avoir la peur. Vous ne devez pas avoir des soucis. Vous ne devez pas avoir des problèmes. C'est ce que le Seigneur désire lorsqu'il arrive. C'est ce qui est inclus dans la salutation des chrétiens. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque vous venez dans une ville donnée, saluez d'abord cette ville. Et si dans cette ville, il y a le fils d'un juste, votre bénédiction sera sur lui. C'est-à-dire que lorsque les chrétiens se saluent les uns les autres, nous transmettons des bénédictions les uns les autres. Parce que nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des rois. Nos paroles ont un pouvoir. C'est l'apôtre Paul dit. Dieu nous a appelés à la bénédiction. Et il a dit bénissez, mais maudissez point. Le chrétien, il a le pouvoir de bénir. Nous devons croire en cela. C'est ce que la Bible dit. Même lorsque tout est mauvais, lorsque le chrétien vient dans un endroit, il doit parler la bénédiction. Il ne doit pas comme ça dire ce qu'il a vu dans tel endroit. Oui, il voit les difficultés. Mais il ne doit pas parler des difficultés. Parce que nous avons un grand sacrificateur qui est Jésus-Christ. Il a accompli tout ce que nous disons. C'est pour ça le chrétien, il doit apprendre de parler des bonnes choses, des choses justes, et de parler tout ce qu'il désire voir. La salutation, dans cette salutation, il y a la bénédiction et il y a un message. Lorsqu'il vient dans un endroit donné, il ne peut pas répéter tout ce que les gens qui vivent dans tel endroit disent. Vous savez, dans ce foyer, tout est difficile. Il n'y a rien qui marche. Vous ne devez pas répéter ce que les gens disent. Parce que vous avez le pouvoir du shalom. Lorsque vous venez, tout doit changer. Et comment est-ce que cela change? Le prophète dit, parler la parole. Et le Seigneur obligé de l'accomplir. Il est obligé. Peu importe combien cela prendra de temps. Répétez cette parole est la parole. Jusqu'à ce que vous n'avez pas ce que vous parlez, vous devez répéter. Et cela doit arriver. Voilà la foi que nous à travers le troisième poule. Parle. Il attend l'accomplissement de tes paroles. Parle. Et crois tout ce que tu parles. Et cela doit s'accomplir. Si vous dites à cette montagne, au-delà, et vous croyez, si vous n'avez point de doute, Alléluia. Si tu parles de la parole, la parole s'accomplit. Amen.
La salutation pour le chrétien. Nous avons notre propre salutation. Et dans cette salutation, elle inclut tout ce que nous croyons. Dans cette salutation, nous mettons là-bas nos pensées et notre foi. Shalom. Cela veut dire shalom. Et la bénédiction doit se trouver dans cet endroit là où tu as dit shalom. Cela doit s'accomplir. Si cela n'est pas continue de dire Amen. C'est la possibilité. Nous apportons la bénédiction. Le chrétien ne doit pas parler de difficulté. Comment est-ce que je suis? Comment c'est difficile? Je ne pense pas que cela va s'obtenir. Ce n'est pas la forme du christianisme. Ce n'est pas la forme d'un croyant. C'est la forme des incroyants. Même lorsque tout est mauvais, le prophète tout est bon. C'est lorsque le temps de démontrer ta foi. Et tu dois dire cela doit s'accomplir. Si tu ne peux pas, cela n'est pas arrivé. Jusqu'à ce que cela doit arriver. Dieu ne montre pas. Shalom c'est notre salutation. Lorsque nous nous rencontrons les uns les autres, nous avons le pouvoir, la puissance de nous bénir les uns les autres. Shalom. Shalom. Toto shalom. Donc on dit shalom. Maya blagaslavenia. Ma bénédiction, c'est en vous. Vasha blagaslavenia. C'est en moi. Votre putumumi sabirasa. Voilà pourquoi nous nous assemblons. Parce que chacun d'entre nous, il a une bénédiction pour chacun d'entre nous. La bénédiction que vous avez, ce n'est pas pour vous-même. Lorsque vous bénissez les autres, alors là, vous obtenez aussi la bénédiction. Si tu ne bénis pas, tu n'auras pas la bénédiction. C'est la loi de Dieu. C'est lorsque tu donnes, alors c'est là que tu donnes. Si tu ne donnes pas, tu n'obtiendras jamais. C'est le chrétien. Notre foi est basée sur le donner. Plus tu donnes, plus tu obtiens. Moins tu donnes, moins tu obtiens. Tu dois désirer que ton frère soit meilleur que toi. Ce que tu donnes de meilleur, c'est ce que tu vas obtenir. Si tu donnes moins, tu obtiendras moins. Tu dois désirer toutes les bénédictions de Dieu. Alors là, lorsque tu bénis, alors la bénédiction se met Amen. Tu ne dois pas bénir que Dieu te bénisse. Pas sur mon niveau. Que Dieu te bénisse à la moitié de mes bénédictions. Alors là, c'est pas des bonnes pensées. Lorsque tu donnes le shalom, tu dois penser Dieu te bénisse à mon niveau ou bien plus. Alors lorsque cela ça sera en double fois plus. Parce que tu donnes tout ce que tu as. Je vais aller voir les gens être comme toi ou bien plus. C'est ce que ça fait. Jésus nous a rendu des riches sur son propre niveau. Amen.
Lorsque nous voyons une personne, est-ce que Dieu te bénit à la moitié de mon niveau, c'est l'égoïsme. Nous devons dire que nos frères, que tout soit bon en eux, comme en nous, ou bien plus qu'en nous. C'est un amour correct. Lorsque nous disons shalom, nous devons désirer tout ce qui est meilleur. Nous ne sommes pas comme des incroyants. Je te souhaite beaucoup d'enfants, beaucoup ceci. Nous ne faisons pas comme des incroyants. Dans notre shalom, est inclus toutes les grâces. Les grâces que nous pouvons donner à d'autres personnes. C'est un package de bénédictions. Amen. Je viens vers le paquet de bénédictions spirituelles. Et je dis shalom. Il dit shalom. Amen. C'est une explosion de bénédictions qui se passe. Le diable s'éloigne, il quitte. Amen. Parce que le plus important, c'est de savoir ce que nous faisons. Comprendre ce que nous faisons. Et pourquoi nous le faisons. Nous disons shalom seulement comme ça parce que tous disent shalom, shalom, shalom. Ce que le chrétien parle, cela doit provenir de son cœur. Cela doit être son désir le plus, son meilleur désir. Lorsqu'il dit shalom, c'est la prière à Dieu pour toi. C'est ce qu'il te dit. Alors là, vous verrez que la va marcher dans l'église parce que tu bénis ton frère à travers la foi. Lui aussi te bénit à travers la foi. Amen. Nous sommes des gens spirituels. Nous ne sommes pas seulement des religieux. C'est les paroles spirituelles. Les paroles d'une personne spirituelle. Ils ont un poids. Shalom, frère. Shalom, frère. Nous sommes déjà habitués à dire comme cela. Avec Dieu, nous ne sommes pas habitués. Amen. Nous, on ne s'habitue pas avec Dieu. Toutefois, nous grandissons. Si hier, tu disais shalom, tu avais 10% de bénédiction. Plus tu grandis, donc shalom aura 50% de bénédiction. Et après cela, il aura 100% de bénédiction. Et ensuite, et toi-même tu seras shalom. Tu rentres dans une maison, tu sors de cette maison. Le shalom est resté. C'est ce que le prophète a expérimenté. Il a dit, je suis maintenant dans un niveau. Et lorsque je rentre dans une maison, je regarde seulement ce que Dieu fait. Je sors et je commence à écouter les témoignages que là-bas quelque chose a changé. Parce que le prophète lui-même il est devenu shalom. Amen. Le chrétien pense ce qu'il dit. Il ne dit pas, il ne parle pas comme tout le monde.
Dans chaque église, on nous dit il faut dire Amen. Je ne sais pas pourquoi je dois dire Amen. Il faut dire Shalom. Pourquoi je dois dire Shalom? Mais lorsque je connais le pourquoi, je commence à le pratiquer. Et cela me donne la bénédiction. Amen. Plus je bénis, plus j'obtiens la bénédiction. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire? Il faut plus bénir. Pour que je puisse avoir plus de bénédiction. Lorsque je dis Shalom, je dois désirer tout ce qui est meilleur. Même tout ce que moi je n'ai pas. Regardez, quand le prophète, une personne lorsqu'il bénit son disciple ou bien une personne, il demande toujours que Dieu fasse dans la vie de cet homme que le prophète est en train de bénir plus que ce qui était dans sa vie. Parce qu'ils comprennent le principe de la bénédiction. Ils savent que lorsque cela va revenir vers eux, ça sera encore en double fois. Nous voyons que Élie, il a donné la double dose de sa bénédiction à Élisée. Il a donné la double portion de sa bénédiction à Élisée. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est parti, il a dit, vous ferez plus que moi. Lorsque j'irai, ce que moi j'ai fait, vous allez le faire plus. Et la Bible dit, lorsqu'il est parti, il était devenu le plus grand. Parce que tout ce qui est en lui, il a tout laissé cela à nous. Et Dieu lui a excessivement béni en double fois. Amen. C'est ça la Bible dit. Dieu lui a placé au haut. Pourquoi? Parce qu'il s'est vidé. Lorsqu'on parle de vider, c'est-à-dire qu'il était venu avec quelque chose. Le Seigneur Jésus est venu avec quelque chose. Il nous a laissé. Et il y a eu le vidange. Il s'est vidé, il est devenu vide, il était devenu rien. Toutes les bénédictions, la richesse qu'il a apporté du ciel, il nous a laissé cela. Il s'est vidé jusqu'au niveau de Christ, de la croix plutôt. Jusqu'au niveau de la croix, le niveau le plus bas. Et le prophète dit que le Seigneur Jésus s'est vidé dans un niveau que l'homme le plus court en Israël devait le regarder du haut comme ça. Parce qu'il a tout donné. Et Dieu lui a enlevé. Lorsque tu donnes ta bénédiction, tu donnes tout ce que tu as passé. Ou bien toi, tu gardes encore quelque chose en toi. Que Dieu te bénisse. Mais pas comme moi. Si j'ai une seule voiture, que Dieu te donne le vélo. Mais pas ma voiture. Tu l'as vu, tu es des pensées humaines. J'ai deux maisons. Que Dieu te donne une seule maison. Pas deux maisons comme moi. Shalom Christian. Shalom, Shalom, c'est le shalom des chrétiens d'aujourd'hui. Il faut désirer ce qui est meilleur.
frère, j'ai vu la vision, j'ai vu une vision. Que Dieu te bénisse. Non, je te bénis, on te bénit dans la vie. Mais que Dieu ne puisse pas te donner la vision. Frère, lorsque je prie, je vois le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais conserver cela seulement pour moi-même. Quelqu'un veut aussi cela. Qu'il puisse venir vers moi. C'est de l'égoïsme. Apôtre Paul le Gabali, je désire que vous tous vous puissiez parler dans des langues, parler en langue comme moi. Il a vu comment est-ce que cette bénédiction est. Et il a désiré que tous puissent sentir ou sentir cette bénédiction là, ou puissent toucher, voir cette bénédiction. Voilà le cœur d'un chrétien. Et le chrétien a sa propre salutation. Nous disons shalom. Et nous nous saluons les uns les autres. Si c'est une sœur, nous donnons que la main. Nous ne donnons pas des bises. On fait le frère entre les frères. On va se prendre s'embrasser. Mes sœurs et frères, c'est le shalom. C'est suffisant. Je vais lire ce que le prophète dit. Je l'ai dit, c'est dans question-réponse. La page 581. Paragraphe начинаем 127. Commençons par le paragraphe 127. Un garçon ou un frère m'a demandé, cela fait pas longtemps. Il a dit, frère Branham, они ведь приветствовали друг друга святым лапзанием. Они целовали в шею с обратной стороны. Кидались на шею и целовали в шею с обратной стороны. Это было до того, как стало принятием рукопожатие. Это приветствие. Вот каким это образом. Tu peux interpréter déjà. Они целовали в шею с обратной стороны. Ils se sont embrassés sur le cou. Sur le cou. Ils se sont embrassés au cou. Ils se sont embrassés au cou. De sens contraire. De sens contraire. Ils se embrassent là. Кидались на шею и целовали в шею с обратной стороны. Ils se sont embrassés sur le cou de sens contraire. Это было до того, как стало принятым рукопожатие. C'était avant que on puisse appliquer la salutation des mains. Это приветствие. C'est la salutation. Вот каким это образом. Они не пожимали друг другу руки. Ils ne se sont pas salués les uns les autres par la main. Они обнимали друг друга. Ils se sont embrassés les uns les autres. И целовали один другого в шею с обратной стороны. Ils se sont embrassés de sens contraire le cou. Не в губы. Pas par les lèvres, pas au niveau des lèvres. Не в лицо. Pas au niveau de la face. Поэтому если ты видишь брат целует другой брат в губы. C'est pour ça lorsque tu vois un frère embrasser un autre frère au niveau par les lèvres, il a d'autres pensées. Ou bien sur la face, cela ne se fait pas. Avec cela, les choses commencent comme ça. La perversion ou la perversion. Fouillez toutes ces choses. Никогда этого не делайте. Ne le faites jamais. В нынешние времена
Donc on est dans le temps présent. Dans le temps présent, nous nous saluons les uns les autres par la main. Si tu veux, embrasse ton frère et embrasse-lui sur le cou. Ou bien lui t'embrasse aussi sur le cou. C'est normal. C'est-à-dire que frère. Non, mais n'embrasse pas une femme. Et ne permet pas une autre femme puisse te donner la bise. Comprenez cela? C'est vrai. Prenez-la par la main et dites attendez une minute seule. Une minute. Maintenant, comprenez-vous? Arrangeons toutes ces choses. Et maintenant, arrangez toutes ces choses. Qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui seulement maintenant? Lorsque j'ai commencé, lorsque vous voyez une voiture rouler avec une vitesse de 90, vite ôtez-vous du chemin. C'est vrai. Quand vous voyez un grand virage de cette envergure, fouillez de là. Ne vous approchez pas de là. Et c'est seulement c'est un territoire sur lequel vous ne devez pas aller. Satana Le diable vous transmet, vous donne de telles choses. Ce qui tuera votre âme et vous enverra en enfer. Ne vous approchez pas de ça. Fouillez la manifestation du mal. C'est vrai. Celui que le prophète lorsque vous voyez de telles situations, fouillez. C'est dangereux. Si la chose s'est jetée sur vous, pour vous embrasser, le prophète dit que vous devez dire attendez seul. Nous ne faisons pas de telle manière. Comme chrétiens, nous donnons que la main. Si vous aimeriez le faire, apprenez une autre sœur, faites cela entre vous les sœurs. Parce que le fois arrive, la personne arrive. Il est nouveau. Et il vient à l'église. Et il t'embrasse. Et il te donne la vie. Et vous dites parce que c'est une personne nouvelle. Bon, avec le temps, le frère va comprendre. Mais le prophète dit, vous devez vous arrêter là. En ce moment-là, dites à cette comme chrétien, nous n'agissons pas de telle manière. Vous ne devez pas rester calme. Vous devez dire, mais avec en disant à la sœur, ma sœur, nous n'agissons pas de telle manière. Nous agissons comme ceci, comme cela. Mais sœur, on va s'habiller en pantalon. Non, parce qu'elle est nouvelle. Bon, laissons-nous d'abord s'habiller en pantalon. Et petit à petit, on va changer. Il y a des choses
Il y a des choses que l'homme a fait. Mais il y a aussi des choses que rapidement il faut arrêter à faire. Ce sont les choses que nous disons maintenant. Lorsque vous voyez que la personne n'a pas de respect, il sait que ça c'est un homme, ça c'est une femme, et pour lui c'est indifférent. Il s'habille en pantalon et il embrasse tout le monde. Le prophète, vous devez aider cet homme. Arrêtez-le. Arrêtez-le et dites-lui de telle manière, nous n'agissons pas de telle manière. Vous ne devez pas regarder par amitié. Parce que c'est mon ami, c'est ma soeur. Si je lui dis non, nous devons lui dire. Parce qu'il n'agit pas selon la parole. Et je dois fuir cela. Amen. Nous continuons. Ce que nous avons dit. Nous avons dit que lorsque l'ange est venu, la salutation qu'il a donnée, c'était étrange. Lorsque Marie a écouté cette salutation, elle a dit pourquoi cette salutation? Ce grand respect, pourquoi? Dans la salutation. Pourquoi? Je vis au milieu de mes amis. Je ne suis pas l'enfant d'un roi. Je suis une personne simple. Mais pourquoi ce genre de salutation qui... Tu as trouvé grâce à Dieu. Moi, je n'ai pas encore écouté. Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous voyons qu'après cela, l'ange a commencé à donner le message. Amen. Il a dit à Marie pourquoi elle était venue. Et pourquoi Dieu a choisi seulement Marie. Et nous avons dit que la femme dans la Bible, c'est l'image de l'Église. Et nous avons dit que l'Ancien Testament a pris fin avec Jésus-Christ. Et le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est l'image du Nouveau Testament. Cela veut dire que dans l'Ancien Testament, nous voyons Gabriel qui s'occupait de l'église des Hébreux. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Christ lui-même qui est l'ange de l'église. Amen. Et lui, il parle à travers les messagers. Qui est les messagers des églises. Et nous voyons que toutefois, lorsque Dieu arrive, dans chaque période de l'église, il donne une salutation. Il parle de soi, de lui-même. Il se représente lui-même. Dans chaque période. Il révèle sa divinité. Et le prophète dit, c'est la salutation. Et nous avons dit que la Bible, c'est un livre qu'il ne faut jamais lire comme une histoire. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est éternelle. Et nous lisons la Bible pour aujourd'hui. Amen. Comprends. Qu'est-ce que Dieu nous a dit aujourd'hui? Amen. La Bible doit être réelle. Le message d'aujourd'hui, ce n'est pas un message d'hier.
Je peux savoir que Jésus-Christ marchait en Galilée. Mais qu'est-ce que cela fait pour moi aujourd'hui? Je peux savoir que Jésus-Christ guérissait les malades. Mais qu'est-ce que cela me fait aujourd'hui? S'il ne peut pas répéter ce qu'il avait fait hier, aujourd'hui, pour moi, il n'est plus utile. C'est pour ça que nous ne prêchons pas un Dieu qui était hier. Aujourd'hui, j'aimerais que notre foi commence à regarder Dieu aujourd'hui. Et sa parole en jour d'aujourd'hui pour nous. Amen. Parce que si la parole est arrivée juste à notre jour, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous qui vivons dans cette époque. Amen. Si la parole n'était pas utile pour nous, Dieu devait peut-être cesser avec cette parole depuis. Non, parce que la parole nous est arrivée. Cela veut dire nous avons besoin de la parole. Je savais qu'au temps dans lequel nous vivons, il y aura la confusion, il y aura des problèmes. C'est pour ça que Dieu a déjà tout dit dans la Bible. Il a dit qu'en notre temps, lorsqu'il y aura la confusion, la lumière apparaîtra. La lumière doit venir. Afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que la Bible dit pour moi. Parce que la Bible parle pour tout le monde. Dans la Bible, Dieu t'a laissé un message. Il cause avec toi dans la Bible. Alors si tu sais lire la Bible, tu vas commencer à communier avec Dieu. Et tu comprendras la vie. Tu comprendras comment agir pour que tu ne puisses pas avoir des problèmes. Amen. Parce que tout dans la vie se trouve dans les principes. Si tu comprends les principes, tu peux vivre facilement. Si tu ne comprends pas les principes, tu vas te cogner au problème encore. Et ta vie se détruira seulement comme ça. Si tu as un binoculaire ou bien des grains plutôt. Et si tu as des grains, tu ne sais pas comment s'aimer pour que tu aies plus. Tu vas manger cette graine et tu mourras de faim. Parce que tu ne connais pas les principes. Mais si tu as sémé cette graine, elle te donnera plus de graines et tu vas continuer à vivre. Parce que tu connais le principe. Tu l'as utilisé et cela te bénit. Tu peux connaître les principes. Si tu ne les utilises pas, tu ne verras point la bénédiction. Ce sont ceux qui savent beaucoup de paroles, beaucoup de mots. Le Seigneur a dit, il est écrit. Mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils savent. Et cela ne peut pas les bénir.
Parce que Dieu agit selon les principes. Dieu a ses propres principes. Tu as agi selon les principes de Dieu. Tu obtiens le résultat. Tu peux connaître la loi de Dieu. Tu peux connaître les principes de Dieu. Mais étant donné que si tu ne l'utilises pas, tu ne verras pas les résultats. Tu veux savoir que la graine, il faut la semer, il faut la mouiller, il faut prendre soin de cela. Mais si tu n'agis pas de telle manière, ta graine va se détruire. Et lorsque tu agiras selon les principes, ta graine, elle va vivre. La terre ne te demandera pas. Tu es chrétien ou non? Tu as prié ou non? Aujourd'hui, tu t'es lavé ou non? La terre ne te demandera pas de telles questions. La terre attend une seule chose. La graine sur la terre. Oui. Le processus est allé. Tu peux prier. Tu prends la graine. Tu prends la prière au Seigneur, donne. Rien ne va s'obtenir. Parce que ce n'est pas le principe. Et lorsque tu connais le principe, tu peux même ne pas prier. Tu as jeté la graine, tu es allé, de même tu arrives, elle commence à grandir. Sur cette période, le prophète dit, la tête est venue, l'intelligence est venue. Et lorsque tu as tu connais les principes, comment tout travaille. Avant, on disait, jette là-bas, fais ceci, fais cela. Mais aujourd'hui, lorsque l'intelligence est venue, lui-même Christ, le message il explique maintenant le mécanisme. Comment cela se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Parce que l'intelligence est arrivée. Amen. Et l'homme intelligent, il agit selon les principes. Parce que dans la vie, tout se trouve selon les lois et les principes. Il faut les comprendre et il faut les utiliser. Si tu écoutes seulement mes paroles et tu ne les appliques pas, ça veut dire que tu ne vas rien construire. Tu as rien. Tu sais qu'il faut s'aimer la graine. Tu ne le fais pas. À l'instant, tu n'as rien. Jusqu'à ce que tu vas prendre la graine et tu vas la semer. Alors là, quelque chose va se passer. La parole de Dieu, c'est aussi la parole. Si Dieu a dit, tu dois te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne le fais pas encore, rien ne se passera en toi dans le sphère spirituel. Parce que c'est le principe. Si tu ne nais point, si tu ne nais pas de l'eau et de l'esprit, tu ne verras pas le royaume. C'est le principe. Tu as seulement besoin d'obéir au principe en disant je suis venu tel que Dieu l'a dit, baptisez-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas beaucoup réfléchir. S'il est écrit, prends seulement, applique, le reste, c'est Dieu qui va faire. Et le reste que tu le fais,
principes spirituels commencent déjà à travailler. Parce que Dieu l'a placé de telle manière. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler, beaucoup prier. Seigneur, je prends le baptême, tu connais ma vie. Ce qui te donne le baptême, cela ne peut pas te donner la prière. Ce qui te donne la prédication, la prière ne peut pas te le donner. Tu ne peux pas obtenir de l'or sur ton jardin. Tu ne peux pas multiplier l'or de la manière que tu multiplies la graine de la manière dont tu multiplies le riz. Le riz plutôt. Il y a 12 arbres, tu prends l'or, tu jettes, tu sèmes, tu attends demain qu'il puisse avoir beaucoup d'or. C'est un autre principe. C'est un autre principe. Et tu dois connaître chaque principe. Pour que tu aies la bénédiction totale ou complète. Ça, vous allez voir le chrétien d'aujourd'hui. Au niveau il a une bénédiction. Non, au niveau du mais une autre bénédiction, il n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris un principe. Et l'autre, il oublie. Non, mais Dieu a dit. Je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas voir un chrétien avec des petites bénédictions. Pour moi, cela suffit. Tu as le pain complet. Quand tu as pris une petite portion du pain. Pour moi, cela suffit. Frère, je suis humble. Non, frère. Amen. Tu ne comprends pas ce que veut dire être humble. Si Dieu t'a donné le pain, sa volonté, mange tout le pain. C'est sa volonté. Si tu commences à manger une petite portion, Dieu va se fâcher contre toi. Amen. Parce qu'il a donné le pain pour tout le pain pour que le pain ne soit pas perdu. Il a donné le message. Il veut que nous puissions vivre tout le message. Toutes les bénédictions qui se trouvent dans le message, qui sont rentrées en toi. Amen. Non, tu sais, Dieu m'a guéri aujourd'hui. Dieu m'a un peu guéri aujourd'hui. Cela me suffit. Pour Dieu, tu ne comprends pas. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, la vie doit se multiplier. C'est la loi. C'est le principe. Si tu as la vie doit se multiplier. Chaque vie se multiplie. Même les fleurs, lorsque tu sèmes. Aujourd'hui, il était seul. Il est déjà partout. Pourquoi? C'est le principe de la vie. Si tu es venu dans la vie, tu ne dois pas régresser. Alors là, c'est le problème. Tu seras malade. Si tu es dans la vie, tu dois te multiplier. C'est ce que Dieu aimerait voir. Amen. La vie en abondance. C'est pour ça que Dieu a donné le message. Manger tout le message. Manifester tout le message. Si vous n'avez pas encore obtenu, il faut commencer à essayer. Frère, j'ai obtenu la vie. Maintenant, je vais essayer le troisième poule. Amen.
Voilà le croyant dans le message. J'ai déjà vu ceci. Non, il y a une chose de vie, tu n'es pas Je n'ai pas encore vu ceci dans ma vie. J'ai lu dans le message. Mais je n'ai pas encore vu. Frère, je dois obtenir le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai lu ici. Là. Je n'ai pas encore expérimenté. Mon but maintenant, c'est d'obtenir le Saint-Esprit. Tu es allé apprendre, tu as cherché. Tu obtiens le baptême. Tu continues. Frère, j'ai lu là-bas. Le remplissement du Saint-Esprit. Je dois l'obtenir. Tu multiplies bénédiction sur bénédiction. C'est ce que le Seigneur aimerait. Pas le chrétien qui dit cela me suffit. La prière te donne la bénédiction. Lorsque tu viens à l'église, cela te donne aussi une autre bénédiction. Parce que ce sont des principes différents. Ils te donnent des résultats différents. Tu aimerais croître dans la foi. Et tu pries, Seigneur, ta foi ne va pas grandir. Tu ne connaîtras point les principes de Dieu. Tu ne vas pas comprendre Dieu. J'aimerais avoir le Saint-Esprit. Tu viens à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu repars à la maison, tu dors. Tu n'obtiendras rien. Parce que le principe de Dieu, demandez et l'on vous donnera. Il faut agir selon tous les principes. Si tu as demandé, maintenant ce n'est pas des soucis. Dieu doit accomplir sa parole. Tu es venu à l'église. Ce n'est pas des problèmes. Dieu doit accomplir ce que lui il a promis. Tout cela, ce sont des principes. Si tu comprends les principes, tu seras béni. Si tu ne comprends pas les principes, tu auras des problèmes. Parce que tu connais. C'est ça la Bible dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne savons pas que la vie est basée, est construite sur des lois. Et si nous aimerions bien vivre, nous devons observer les lois que Dieu a placées. Non, il y a christianisme, il y a aucune signe, le bleu bon. Je suis chrétien, j'aime fortement Dieu, mais j'aimerais s'aimer aujourd'hui. J'aimerais s'aimer au temps d'hiver. Tu vas mourir du froid. Nous ne devons pas être des fous. Il y a des gens qui sont fous dans la foi. Ils ne comprennent même pas comment agir dans la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. L'intelligence que Dieu donne à travers les réunions, à travers le prophète. Eux, ils n'ont pas cette intelligence. Lorsqu'ils demandent Dieu donne-moi, et lorsque Dieu ne donne pas, lorsqu'ils ne voient pas les résultats, cela dit que Dieu n'existe pas. Cela dit que je dois choisir un autre chemin. Une personne sans intelligence. Il faut d'abord comprendre les principes. Va à l'église, assieds-toi. Apprends. Comprends tous les principes. Si j'aimerais prier,
Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu puisse exaucer ma prière? S'il s'agit de travail, que dois-je faire pour que Dieu puisse me bénir? Tu dois savoir tous ces principes. Et tu peux même montrer cela dans la Bible. Dans la parole de Dieu. Là où il est écrit, là où c'est écrit. Si c'est Dieu, à 100% cela va arriver. Parce que Dieu ne mange jamais. Mais si ce sont tes propres inventions ou tes pensées, cela n'arrivera point. Parce que cela n'appartient pas à Dieu. Et ne dites jamais que je suis béni. Et Dieu ne m'a pas aidé. Ça, c'est vers quel Dieu tu es arrivé? Ton Dieu que tu as inventé toi-même? Ou bien le Dieu qui te parle dans la Bible? Lorsque nous venons à Dieu, nous devons être obéissants. Si Dieu dit, il ne faut pas faire ceci, enlève ça. Amen. Dieu te dit, je n'aime pas ceci. Enlève ça. Que cherches-tu? Si tu cherches Dieu, alors sois comme un enfant. Le reste, cela ne te concerne pas. Ce que les gens disent comme toi, cela ne te concerne même pas. Ton problème, c'est trouver Dieu. Amen. L'ange a salué Marie. Pour que Marie puisse tomber enceinte d'un enfant. Frères et sœurs, lorsque nous vivons, l'homme peut se trouver sous l'influence des démons. Satana. Du diable. Mais il ne va pas le reconnaître. Et il ne le sait pas. Nous vivons dans un moment dangereux. Il faut faire attention. C'est l'unique de savoir que tu marches de façon juste. C'est lorsque tu observes la parole de Dieu. C'est l'unique possibilité. Nous allons aussi parler du renouvellement de l'intelligence. Mais c'est important que nous puissions voir la partie que nous sommes en train de voir maintenant. La parole doit être actuelle. La Bible, nous la lisons dans un moment présent ou actuel. Ce n'est pas l'histoire. Si tu lis la Bible comme une histoire, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. La Bible, on la lit pas comme une histoire. La Bible, on la lit aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de la Bible, d'une Bible historique qui ne pourra jamais t'aider dans les problèmes. Ça sera la religion. Je vais à l'église, je prie Dieu, mais ce Dieu-là ne peut pas m'aider. Ça, c'est la religion. Si tu lis la Bible de telle manière, tu es encore religieux. Si
lis la Bible. Parce que la Bible est capable de t'aider au temps présent. En ce moment, tu peux l'utiliser et résoudre les problèmes. Alors là, tu as besoin de la Bible. Ce n'est pas un talisman. Je place cela dans l'angle là-bas. Et les démons fuiront. Les démons peuvent même marcher sur la Bible. Nous avons même écouté qu'il y a des gens qui ont jeté la Bible dans la poubelle. Si tu veux que les démons puissent te craindre, vis la Bible. Alors là, ils commenceront à lorsqu'ils rentrent en toi, elle transforme en force. Elle change des paroles en vie. Alors les démons ont peur de toi. Les démons ne craignent pas ces lettres-ci. C'est dans l'apôtre Paul le dit. La lettre tue. C'est-à-dire que dans la lettre, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, tu ne peux pas chasser les démons avec la lettre. Tu prends la Bible au nom du Seigneur. Les démons ne fuiront pas. Le prophète dit, les démons fuient lorsqu'ils voient la vie. Alors là, tout ce qui c'est vrai. Alors le démon est obligé de fuir. Amen. Alors la Bible devient la vie. Le Seigneur dit il faut prendre le baptême au nom du Seigneur. Tu as pris le baptême au nom du Seigneur. La Bible dit il faut être le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit il faut être le dimanche, chaque dimanche à l'église, tu viens. La Bible dit tu dois obtenir le baptême. Tu cherches le baptême. Tu as obtenu. Alors lorsque tu parleras au démon, le démon est obligé de fuir. Parce que tu deviens la parole. En toi, la force commence à sortir. La lettre acquiert la force à travers la foi. Et la foi, c'est pas seulement je crois à l'intérieur, je sens. La foi agit. Si tu crois, prends le baptême dans l'eau. Si tu crois, continue de prendre le baptême du Saint-Esprit. Si tu crois, laisse la mauvaise vie. Tu dois lutter pour laisser cela. Priez contre ceci. Criez contre ceci. Et Dieu te donne la force. Parce que j'aime Dieu et j'aime aussi le péché. Ça, ce n'est pas la Amen. que lorsque nous aimons Dieu, tu as un problème, tu dois lutter, tu dois prier, tu dois être à genoux. Seigneur, je veux pas cette je ne veux pas voir cet esprit. Enlève-moi cet esprit, Seigneur. Voilà le vrai chrétien.
C'est l'exemple que le prophète Branham nous a donné. Le prophète dit, il est allé en Inde et il s'est emporté un esprit. Le prophète dit qu'il s'est emporté un esprit de critique. Mais lorsqu'il a compris qu'en lui avait un esprit de critique, il est allé prier Dieu. Il a dit, je ne sortirai pas d'ici si Dieu ne m'enlève pas ce mauvais esprit. Et il a commencé à prier jusqu'à ce que Dieu lui a délivré de cet esprit. Si tu sais que tu as une faiblesse, à travers la Bible, nous luttons contre les faiblesses à travers la prière. Dieu est bon. Seigneur, enlève-moi. Seigneur, délivre-moi. Je ne veux pas ceci. Alors là, Dieu t'aidera. Mais si toi-même tu ne fournis pas d'effort, personne ne t'aidera. Personne. Le principe de Dieu, il faut le savoir. Il faut savoir les principes de Dieu. Dieu ne peut pas te sauver contre ta volonté. C'est impossible. Et j'aimerais que nous puissions arriver sur ce petit sous-thème que nous allons intituler Les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière. Ou bien voir Dieu. Ou bien voir Dieu. C'est le problème pour beaucoup de chrétiens. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Nous pensons que Dieu n'existe pas. Ou bien Dieu ne le voit pas. Cela veut dire que nous ne conservons pas dans nos pensées la vision de Dieu. Les enfants de la lumière. C'est de cela que c'est l'endroit où nous avons. Les endroits que nous avons lus à propos de Marie et Gabriel. J'aimerais aussi parler de ce thème pour que la Bible puisse devenir une réalité. Seulement pour que nous puissions apprendre d'utiliser les principes de la Bible afin que la Bible devienne une et apprendre à lire la Bible aujourd'hui. Pour que la Bible puisse nous aider dans les problèmes. Parce que nous voyons que le chrétien, nous avons ce désir de servir Dieu. Mais nous ne savons pas comment utiliser les principes de la Bible. Et cela tue notre foi. Mais si nous savons comment les utiliser, la Bible dit, nous devenons des dieux. C'est comme une personne qui a de l'or. Il ne sait pas comment utiliser cet or. Il sera toujours faible. Mais lorsqu'il saura comment utiliser cet or, il sera riche.
И у нас есть Библия. Et nous avons la Bible. И мы должны знать, как ее Et использовать. nous devons savoir comment l'utiliser. И потом мы вернемся к нашей теме. Et ensuite, nous allons retourner à la que nous avons laissée. Мы поймем обновление ума. Nous allons comprendre le renouvellement de l'intelligence. Это просто маленький шаг, который я делаю, чтобы знать, что есть то, что мы называем лестница. Nous voyons qu'il y a ce que nous appelons un escalier. Un escalier plutôt. И чтобы получать это, надо сначала этот уровень. Pour obtenir ce qui est en haut là-bas, il faut d'abord le niveau le plus bas. И я верю, что по милости Божьей. Et je crois que par miséricorde de Dieu, мы, когда мы поймем это, lorsque nous allons comprendre toutes ces choses, и мы поймем тоже обновление ума. Nous allons aussi comprendre le renouvellement de l'intelligence. Когда мы будем об этом говорить. Alors, lorsque nous parlerons de cela, значит, Библия сначала должна быть актуальна. Cela dit que la Bible au commencement doit d'abord être actuelle. В нашей мысли, dans nos pensées, когда мы читаем Библию, lorsque nous lisons, мы должны сначала понять. Nous devons d'abord comprendre. Я не читаю, чтобы знать историю. Je ne lis pas pour savoir l'histoire. Но я читаю, чтобы знать, как мне поступать. Mais je lis la Bible pour savoir comment je dois agir. Это то, что должен быть сначала в нас. C'est cela qui doit d'abord être en nous. Когда мы читаем Библию, lorsque nous lisons la Bible, это чтобы знать, как Иисус жил. Ce n'est pas pour savoir comment Jésus-Christ a vécu. Но это чтобы знать, как я должен жить. Mais c'est pour savoir comment moi je dois vivre. Потому что прошлый Иисус, parce que le Jésus-Christ passé, он мне не нужен. J'ai pas besoin de Jésus. Меня нужен настоящий Иисус. J'ai besoin de Jésus présent. Который я могу позвать. Je peux appeler. И который может прийти. Et qui peut venir. И решать мои проблемы. Et résoudre mon problème. Это такой Иисус, который меня нужен. C'est Jésus-là que moi j'ai. И это такой Иисус, который каждый христианин нужен. Et c'est Jésus que chaque chrétien a besoin. Настоящий Иисус. Un Jésus actuel ou présent. На сегодняшний день. Aujourd'hui. Почему я говорю света? Pourquoi je parle de lumière? И почему я говорю на этот день? Et pourquoi je parle de ce jour? Мы должны сначала понять. Nous devons d'abord comprendre. Когда мы говорим о день, lorsque nous parlons du jour, есть физический день. Il y a le jour physique. И есть духовный день. Et il y a le jour spirituel. Amen. Мы должны понять, от какого дня мы говорим. Nous devons comprendre de quel jour nous sommes en train de parler. И то, что делает день, et ce qui rend ou fait jour, fait le jour, это свет. C'est la lumière. Вы не можете говорить о днях, vous ne pouvez pas parler de jour, если нет света. S'il n'y a pas de lumière. Это невозможно. C'est impossible. Поэтому, когда мы читаем в Бытие, c'est lorsque nous lisons dans Genèse, Библия говорит, la Bible dit, Бог создал первый, то, что Бог создал. La première des choses que Dieu a créées, это было свет. C'était la lumière. И когда свет пришел, et lorsque la lumière est venue, когда люди начали считать дня. Alors là, les gens ont commencé à compter les jours. Le verset 4, le 3. C'est le verset 3. Смотрите. И сказали Бог, это Бытия, 1 глава и 3 стих. C'est dans Genèse 1:3. И сказали Бог, да будет свет, и стал свет. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. И увидели Бог свет, Dieu что он хорош, Dieu a vu la и lumière. отделил Бог свет от тьмы. Amen. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. И назвал Бог свет днем. Amen. Dieu appela la lumière jour. А тьму ночью. Et appela les ténèbres nuit. И был вечер. Ainsi il y eut un soir. И было утро. Et il y eut un matin. День один. Ce fut le premier jour. Значит, Бог назвал свет днем. Dieu a appelé la lumière le jour. Поэтому мы говорим, c'est pour ça nous у вас не может быть день. C'est pour ça que nous disons, vous ne pouvez pas avoir de jour sans lumière. C'est la lumière qui fait le jour. Amen. Pas de jour sans la lumière. И мы хотим понять разговор Библии. Et nous aimerions comprendre le langage de la Bible. День в Библию. Le jour dans la Bible.
Cela est lié à la lumière. Et la lumière à laquelle nous parlons, ce n'est pas une lumière physique. Parce que maintenant nous sommes en train de parler des choses. Il y a la lumière physique qui nous permet de voir avec des yeux physiques. Et il y a une lumière spirituelle qui nous permet de voir avec des yeux spirituels. S'il n'y a pas cette lumière, la personne sera aveugle dans les sphères spirituelles. Et nous allons aussi regarder que veut dire ténèbres. Parce que dans les ténèbres, les gens sont aveugles. Ici, nous parlons des choses spirituelles. Et la lumière spirituelle, c'est-à-dire que la lumière véritable que nous voyons maintenant, c'est l'image de la lumière spirituelle. Cela permet la personne spirituelle de voir, comprendre, faire la différence et travailler. Nous devons presser de travailler. Parce que la lumière est encore là. La lumière, le jour à laquelle il parle, ce n'était pas la lumière physique. Et le Seigneur Jésus l'a expliqué. Il a dit, je suis la lumière. Amen. La lumière sur la terre, la Bible explique que c'est un homme, c'est une personne. La lumière, ce n'est pas la lumière physique. La lumière, ce n'est pas la parole dans la Bible. La lumière, ce n'est pas le message dans le brochure. La lumière, c'est la parole dans l'homme. Lorsque la parole rentre dans l'homme, c'est ce qu'on appelle. C'est ça la Bible dit. Lorsque le Seigneur Jésus est venu dans le monde, il était la lumière de l'humanité. Parce que la parole était devenue chair. Quand la parole devient chair, cela devient la lumière. Amen. Vous criez les enfants de lumière. Vous devez avaler la lumière. Vous devez devenir la parole. Vous devez devenir enfant de lumière. Pour luire la lumière. Tu dois avoir la parole. Et la parole doit devenir chair. Alors là, tu es la lumière. C'est ça la lumière. C'est un homme. Et la plus grande de lumière, c'était Jésus-Christ. Maintenant c'est le jour. Pourquoi c'était le jour? Parce qu'il était la lumière. Il était la lumière. Amen. Et étant donné, lorsqu'il était encore sur la terre, les gens pouvaient travailler. Parce qu'on travaille dans la lumière. Amen. Et si la lumière est, tu ne travailles pas, tu ne comprends pas encore qu'est-ce que tu fais. Et il est écrit dans les derniers jours, la lumière apparaîtra. Vous ne devez pas vous attendre à une lumière physique encore. Ce n'est pas de cette lumière-là que Dieu parle. La lumière à laquelle Dieu parle, c'est le prophète. C'est-à-dire que dans les derniers jours, le prophète doit apparaître. Fort. Un prophète fort qui aura la lumière. Amen. Parce que quand le prophète vient sur la terre, il apporte la lumière. Amen. Amen.
Parce que c'est la parole qui est devenue chair. C'est ça la Bible dit. Sans prophète, sans le prophète, vous êtes comme sans lumière. Et lorsque vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas de frein. Vous ne savez pas comment arrêter, quand arrêter et quand aller. Vous commencez à faire tel comme vous voulez. Amen. Et des œuvres, des choses mauvaises arrivent. Ou bien des... Parce qu'il n'y a pas de lumière. Vous commencez à confondre la parole. Vous savez, la femme aussi peut prêcher. Vous savez, Jésus-Christ, ce n'était pas Dieu. Il y a maintenant plusieurs confusions. Amen. Quand il n'y a pas de lumière, la confusion arrive. Et lorsque la lumière arrive, la Bible dit, lorsque vous voyez sera gradé ou sera payé, ou il y aura la récompense. Amen. C'est maintenant le temps de travailler. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Si c'est la volonté de Dieu, c'est très important. Dites à toutes les sœurs et tous les frères qu'ils soient présents ici là. Parce que les choses que nous commençons à voir, cela nous donnera la connaissance, la compréhension de rentrer dans le message et d'utiliser le message. Amen. Et vos vies changeront. Parce que la connaissance est le pouvoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous en prie, nous allons nous mettre debout. Si seulement il y a un péché en toi, tu comprends que tu as une faiblesse. S'il vous plaît, mets-toi seulement à genoux. Mets-toi debout. Lorsque nous allons prier, dis seulement Seigneur, souviens-toi de moi. Intitule ou nomme ou appelle ton problème. Dis seulement Seigneur, aide-moi ici là. Voici mon problème. Voici ma faiblesse. Lorsque le frère priera, je te prie que je puisse m'aider. Et je prie aussi que nous puissions regarder au temps. Frères et sœurs, ce que nous faisons, c'est très important. Et comprendre est très important. Nous devons aussi venir à temps. Afin que nous puissions comprendre tout ce qui se parle ici là. Et pour crier la bénédiction. Cela veut dire que lorsque nous venons à l'église, c'est pour un seul but, se rencontrer avec Dieu. Pas pour d'autres buts. Seulement pour Jésus-Christ. Et nous devons venir à temps pour que tout soit dans l'ordre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie que le frère dans le puisse bénir. Amen. Et puisse clôturer la réunion. Amen. Слава Господу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Ну, пока давайте споем эти песни, потом я буду молиться. Еще 48. Chantons d'abord cette chanson, le numéro 148. Аллилуйя. Ни пройди Иисус. Но это место. Là-bas, il y a la place où tu peux mettre tes offrandes. Давайте споем эту песню. Не пройди